Éric Ndete, le président du parti de l'opposition Les Démocrates, face à Virgile Awansé et Piss Nwunyo sur le plateau d'une émission spéciale. Au menu, expliquer le silence du parti depuis sa dernière entrée politique d'une part et se prononcer sur l'actualité politique nationale d'autre part. Après avoir rassuré les militants en prison qui, selon lui, n'ont pas commis de fautes. Les fautes qui leur sont imputées, ce sont des fautes politiques. Le président Ndete a exprimé ce qui reste depuis sa création, le combat du parti qu'il dirige. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est nous asseoir, discuter, dialoguer, trouver des solutions pour une inclusion de tout le monde dans le pays. S'agissant de la rencontre Yahi Talon, Éric Ndete tranche. Très clairement qu'il est allé à la présidence en sa qualité d'ancien président. Il se passe fort heureusement que les choses qui ont été discutées là-bas, si on s'en tient au compte rendu qui nous a été fait à la nation, et les choses qui ont été discutées là-bas, on croise parfaitement les positions que nous avons toujours défendues, à savoir, il faut absolument dialoguer, il faut absolument s'asseoir. Il faut s'asseoir pour créer les conditions d'un vivre ensemble plus paisible, plus cohérent, plus harmonieux dans le pays. À savoir que les gens qui sont mis en prison simplement parce que ils sont sortis dans la rue, ils ont manifesté, ils ont écrit, ils ont parlé, disons le délit de la parole ou le délit de la manifestation, toutes choses qui sont des actions recommandées, autorisées par notre Constitution. Le citoyen a le droit de dire son désaveu par rapport à la politique du gouvernement. Et donc, il faut libérer les gens. C'est ce que nous avons demandé, c'est ce que nous souhaitons. Et nous avons dit qu'il faut faire ça. Ensuite, le président Yahi Boni a répété ça. L'invité du duo Virgile Piss a également donné sa position sur la diversité de méthodologies au sein de l'opposition. À l'en croire, c'est l'arrivée qui compte. Il n'y a pas d'opposition unique et univoque. C'est quoi une opposition? C'est une pensée. C'est une certaine façon de penser, c'est une certaine façon de voir. Et l'opposition est par rapport à un régime. La finalité, est-ce que oui ou non, nous espérons, nous attendons que les choses changent. Si elles changent, c'est tant mieux. Si elles ne changent pas, continue le combat. Le président du parti Les Démocrates n'a pas occulté les spéculations à propos du mandat unique du président de la République au Bénin. Scandalisé par cette manière de faire, Éric Ndete veut croire que ce débat ne va pas continuer. Je me suis un peu marré quand j'ai entendu dire que un groupe de gens ont déposé, je sais pas, un document à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution qui a ses règles de fonctionnement. Bon, le pire, c'est que j'ai cru entendre, je suis pas là-bas, et puis bon, l'Assemblée ne sait pas faire les comptes rendus aux citoyens comme il faut, et j'ai cru entendre que le document aurait été transmis à la commission des lois. Si c'était le cas, c'est un gros scandale. À l'Assemblée nationale, selon notre constitution, l'initiative des lois appartient au président de la République et aux députés. Si les députés qui sont là n'ont pas suffisamment de courage pour apporter le sujet, dit nous voulons réviser la Constitution, et on s'en va passer par un groupe de gens, un peu comme vous les avez vus là, ça pose problème. Donc, moi j'appelle les députés à se prendre au sérieux, j'appelle le Parlement à se prendre au sérieux. On ne peut pas valider un document, je ne sais même pas si c'est une pétition, et une pétition ne peut pas porter sur un sujet vague comme celui-là, tel que c'est. Comment ça va être examiné en plénière? Comment? Je ne comprends pas. La réforme introduite dans la décentralisation n'est pas du goût de l'invité car cela est complètement à l'antipode de l'esprit de la gestion des communes. C'est dans la salle qu'ils ont découvert ce dont on parle. Au point où quelqu'un a dit « donnez-nous notre budget ». Et séance tenante, on lui a appliqué la recette qui convient. Et le dossier a été validé. Ce qui se passe dans ce pays en général, c'est le propre de tout ce qui a été appelé réforme. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. Vous avez des gens qui s'enferment quelque part, ils sortent un truc magique et on dit qu'on appelle ça réforme. Et ça pose des problèmes. À mon avis, en dehors de la question de la procédure pour une réforme de ce genre, qui concerne la population à la base, le débat doit être plus approfondi que ça. Vous prenez un ou deux éléments, enfin l'élément phare qui a intéressé tout le monde. Comment voulez-vous que les mairies soient administrées par des fonctionnaires au motif que les maires sont des voleurs? Il n'est pas en phase avec l'esprit de la décentralisation. Parce que l'autorité locale, dans l'esprit de la décentralisation, est une autorité élue par les populations. Première chose. C'est une autorité qui est dans la redevabilité, qui a le devoir de compte rendu. Le secrétaire exécutif
n'a aucun compte rendu à rendre aux populations. Il rend compte à sa hiérarchie, qui n'est même pas le maire, parce que le maire n'a aucun pouvoir réel sur lui. La hiérarchie devient le préfet, la hiérarchie devient le ministre. Ce qui est encore plus bizarre, enfin, ridicule, c'est que ce secrétaire exécutif est choisi par tirage au sort. La gouvernance d'une localité, l'esprit de la décentralisation, c'est de faire participer les populations. Ça veut dire quoi? Que les populations choisissent des gens en qui ils ont confiance pour réaliser leur bonheur. Donnent des directives à ces gens-là. L'affaire de plus de 2 tonnes de drogue saisie à Cotonou a davantage choqué le numéro 1 des démocrates vu les conséquences sur l'image du Bénin. Je suis triste parce que une information comme celle-là ne nous honore pas. Une information comme celle-là nous positionne mal sur la scène internationale et chacun connaît les dangers, les effets pervers de la drogue. Ça veut dire que le combat en général contre la drogue mérite d'être revisité au Bénin. Vous avez renforcé les méthodes de lutte, vous constatez que ça va en flèche. Mais si ça va en flèche, vous vous demandez si vos méthodes sont appropriées et il faut corriger ce qu'il y a à corriger. Le parti Les Démocrates est un parti de paix, a tenu à rappeler Eric Hondete avant de réitérer les aspirations du parti de la Flamme. Retenez une fois pour toutes que la vocation d'un parti politique, c'est de diriger. Le moyen d'avoir à diriger, d'être dans la position de diriger, c'est les élections. En démocratie, c'est les élections. Un parti politique fait pour diriger passe par les élections. Notre rôle, notre souhait, notre désir le plus ardent, notre combat, c'est de participer aux élections législatives. J'ai passé tout le temps à vous dire que nous voulons de l'inclusion. C'est le sens de notre combat. Il faut que les Béninois soient rassurés que l'opposition, que le parti Les Démocrates est un parti de paix. Le parti Les Démocrates n'est pas un parti de terroristes. Le parti Les Démocrates travaille pour que l'alternance se réalise, travaille pour que chaque citoyen et chaque citoyenne ait son mot à dire dans la gouvernance de ce pays. Le Parti Les Démocrates aspire à devenir le parti qui a le plus d'élus dans ce pays. En tout cas, la participation des démocrates aux élections fera monter le chiffre, le taux de participation, et vous verrez les résultats que ça va donner.